On va aller voir ce tirage surprise. Enfin, moi, je vais aller voir parce que, comme dit, vous savez déjà. Ouf. Allez, on va aller regarder le tirage surprise sur quelle œuvre je vais travailler. Et la pièce. Hop. Voilà. Alors, sur quoi allons-nous travailler, la lumière? Allez, sur quoi allons-nous travailler? Allez, une que j'ai pas faite, mais bon, de toute façon, si je dois refaire, je referai. Perchance to dream. Perchance to dream. Alors, ça parle des rêves. Croire en ses rêves, qu'est-ce que c'est? La chute des rêves? Permettez-moi 2 minutes, je vais regarder. Alors c'est perchance, c'est peut-être, c'est donc peut-être de rêver. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est le hasard en faire perchance. Le hasard de rêver, donc on va aller voir ce que ça veut nous dire. C'est assez. On a un couple et puis, enfin un couple, c'est assez étrange. Il y a quelqu'un qui est dans les bras de l'autre, mais il a l'air de se laisser aller à. Ouais, c'est peut-être ça, ça parle des rêves, de vouloir à nouveau rêver ou qu'il y a des problématiques pour rêver, pour espérer, avoir de l'espoir, des choses comme ça. Ouais. Bon, écoutez, on va aller voir, on va découvrir ça. Ok. Donc, on va faire la pièce, on va prendre le tarot et puis un autre petit jeu aussi. Le premier tirage sera pour face. Le premier tirage est pour face. D'accord? Allez, je vais tirer. On est parti avec toi, face. Lui, c'est pareil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va le réveiller un petit peu. Allez. J'en prends une. S'il faut, j'en prendrai d'autres, mais... Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vos rêves? Est-ce que vous avez des messages dans vos rêves? Ou, allez voir ce qui se passe. Ça va m'aider, le tarot va m'éclairer. En même temps, je pourrais aller voir le livre, mais je veux découvrir le message. On ira voir après. Mais... Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ouais, je pense qu'on va être dans des choses assez nébuleuses. Et le chariot. On a 2 majeurs déjà. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Il y a... Alors moi, j'ai le premier truc, c'est que j'ai un œuf qui craque, qui se craquelle. Vous savez, comme petit oisillon qui va sortir, mais il est déjà puissant, l'oisillon. J'ai vraiment ça, une émergence, mais puissante. Comme si vous vous étiez préparé à quelque chose. Ouais. C'est puissant, hein? Alors vous, qu'est-ce qui se passe, votre énergie là? Pourquoi on va vous parler de vos rêves? 10 de coupe, un rêve de famille. Moi, je sais pas pourquoi on peut retrouver ses racines. On veut retrouver ses racines. Vous êtes peut-être un enfant adopté, vous. Et vous êtes en quête de votre identité.
Je vais regarder dans le livret Père Chance to Dream. Mais moi, ce que j'ai là, de toute façon, comme message, c'est vous recherchez vos origines, vous recherchez peut-être même dans votre famille, vos ancêtres, peut-être des bagages psychogénéalogiques, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on trimballe les bagages de notre famille, ou alors des savoirs, ou alors il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. Alors, alors 28, Père Chance to Dream. J'ai dormi suffisamment et lorsque je me réveille, la tristesse est partie. Ah, c'est pour ça que j'ai ressenti cette émergence et cette puissance, en fait. Vous savez, comme sortir de l'œuf, comme si on s'était préparé. A crowned naked man. Ouais, donc un homme qui naît close, cleaning his eyes close and his body dissolving in the wind. Another man holds him gently, being them a circle of bright, risen by thin, savory threads. Donc la sentence, c'est to die, mourir, to sleep, dormir, perdre chance to dream, reprendre. C'est reprendre vie, en fait. Ou alors, going dark, c'est dans first in the cozy darkness. It's a moment of weakness. A desire to close your eyes and surrender just for one moment, 1 second, 1 minute. Pas comme un héros qui combat le monde entier, mais comme un enfant, voyez. Juste, voilà, sortir de la noirceur, vainqueur. Donc c'est ça, c'est bien, j'ai bien ressenti le truc. En fait, il y a vraiment ce truc où, oui, certains d'entre vous, vous cherchez vos origines, comme j'ai dit, mais il y a aussi cette... avec ce 10 de coupe, on atteint une consécration, en fait, on est prêt. On est prêt à se lier. On est prêt à faire confiance. On est prêt après un long travail. Vous avez fait beaucoup de travail, vous. Mais j'ai déjà le message, en fait, en gros, comment... C'est que vous avez 10 de denier, 10 de coupe, 10 de denier. Vous inquiétez pas, vous. Hein. Vous pouvez vous laisser aller à y croire. À l'amour, à la réussite. Vous l'avez. Parce que vous avez travaillé dur. Donc ça se présente à vous. Ça y est. C'est complété avec le 10 de denier. C'est complété. 10 de coupe, 10 de denier. On est sur une complétion. Hein. Donc oui, vous pouvez y croire. Oui, vous pouvez y croire. Alors, c'est assez nébuleux, mais on a quand même le message. Vous allez le comprendre peut-être mieux que moi par rapport à votre situation, mais le 9 de bâton et le hiérophante. Alors, j'ai encore autre chose avec ces deux cartes. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des épreuves. Hein. Et donc, des épreuves avec l'ermite qu'il y avait dans la coupe, que vous avez très bien su recycler, en quelque sorte. Vous avez su vraiment garder une force d'apprentissage. Et donc, avec le 9 de bâton et le hiérophante, on vous dit que vous avez les réflexes, de toute façon, pour savoir comment agir face à quelque chose ou à quelqu'un, savoir comment réagir face à quelqu'un, face à quelque chose. Vous
même comment fuir face à quelqu'un ou face à quelque chose. Vous avez, la sagesse. Vous avez acquis une sagesse. Alors si vous voulez vous lancer dans un métier d'écoute aux autres, d'aide aux autres, vous êtes prêt. Vous êtes prêt et si vous n'y avez jamais songé, songez-y parce que votre parcours, vos expériences vous ont fait atteindre un stade de complétion et vous pouvez apporter votre avec l'ermite encore une fois qui était très forte, hein. Chariot aussi bien sûr, il a scellé cette émergence mais heu, l'ermite était très prononcé, très, il éclaire aussi les autres, avec douceur en plus, c'est très féminin ce que j'ai. Donc voilà, aparté pour ceux qui n'y avaient jamais pensé ou qui y ont pensé, c'est validé. C'est conseillé ou dans une branche de pas forcément, l'écoute ou peut-être quelque chose de plus actif encore, d'être sur le terrain et cetera, mais il y a ce truc. Vous êtes parés en fait. Vous pouvez sortir de votre cocon. Vous pouvez. Et là, emotional release, vous voyez? Relâchement des émotions. Bon, on voit pas, hein. Vous voyez, on voit pas. La bougie, est super, voilà. Donc vous avez fait un travail énorme, vous. C'est une fleur avec plein de larmes, on relâche les émotions. Vous y êtes arrivés. Alors je sais pas quoi exactement, ça reste mystérieux, je vous dirais. Moi, on me donne pas accès à ça, c'est à vous, mais et si vous cherchez vos origines, vous allez trouver. Vous allez trouver vos origines. Donc pour ceux qui ont, parce qu'avec le 9 de bâton et le hiérophante dans les origines, il y a vous allez pas tout savoir, en fait. Il y a des choses que vous allez savoir et d'autres pas. Il faut pas forcer. Parce qu'il y a d'autres choses, ce n'est pas utile pour vous de le savoir. Vous voyez? Ce que vous allez avoir comme information les informations vont suffire pour tout à fait terminer le processus. C'est très beau, hein, ce que je ressens, mais c'est doux, en fait, c'est très doux et pourtant, je sens bien qu'il y a eu beaucoup, 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 de choses dures pour vous. C'est comme si vous alliez vivre enfin la douceur, c'est étrange. Parce que vous avez les armes de sagesse pour détecter les situations, les gens, les moments qui sont pas bons pour vous. Ça fait un tri, un nettoyage. Qu'est-ce qui t'attend dans ton petit futur proche, même si on a déjà un aperçu, une belle réalisation, une belle victoire. 8 de coupe. Pour certains, il y a vraiment un exil, un renouveau. Parce qu'avec ce 8 de coupe, moi, je le sens plus, avec vous-même. Vous laissez les choses au passé, vous laissez, ouais, vous laissez ces choses qui vous ont fait mal. Enfin, vous sortez léger et puissant en même temps. C'est fou, hein? Ouais. 7 de bâton, vous saurez vous défendre. Il y a des choses, encore qui peuvent, vous inquiétez pas quand vous allez décider de vraiment quitter, cette, rive qui est comme, pas vide, parce qu'elle a son lot de souvenirs et qui ont servi justement à ce que vous soyez puissant aujourd'hui, mais parce que vous avez décidé de vous battre contre ça et de gagner. Mais avec ce 7 de bâton, il peut y avoir comme au niveau des nuits agitées, ça peut venir vous embêter. Peut-être pour ça aussi la carte du rêve, ça peut venir vous embêter un peu la nuit, c'est normal. Vous savez, vous quittez, un espace où vous y êtes resté longtemps, en fait. Vous quittez cet espace et voilà, il y a un petit tracé comme ça énergétique qui va un peu, tout en volupté si vous voulez, mais qui peut être, voilà, un peu, perturbant. Mais
C'est normal, ça c'est tout à fait normal. Il y a peut-être des gens aussi qui vont essayer de vous retenir. Et le pendu, ouais, il y a des gens qui vont essayer de vous retenir. Oui, il y a des gens qui vont... Mais vous avez une aspiration à quelque chose et c'est réalisable. Ouais, 3 d'épée. On peut vous... Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le fait de vous faire culpabiliser, de vous dire: «Ah oui, eh ben, tu me laisses, ou tu nous laisses, pour ton truc, pour ton...» Que ce soit, que vous donniez moins de temps, que vous donniez, moins d'argent, que vous donniez, carrément moins de possibilités, que même vous partiez ailleurs, bah, des on va vous culpabiliser, vous voyez? On va essayer de vous retenir comme ça. Et le deuxième cas de figure, il peut y avoir, quelqu'un, dans l'entourage qui va un petit peu plus loin dans l'effet, de rétention. Quelqu'un qui peut mettre un peu des bâtons dans les roues, vous voyez? Qui peut vous dire des choses qui font mal, et c'est pas sous forme de culpabilité, mais plutôt sous forme de confiance en vous, de vous dire: «Mais n'importe quoi, tu ne seras jamais prêt ou prête, tu t'avances sur des trucs» et cetera, vous voyez? Ce genre de choses. Et puis même, vraiment vous retenir, et vous poser des ultimatums, des choses comme ça. Donc attendez-vous quand même à une fois que vous aurez compris, toute votre puissance, attendez-vous à certaines réactions, quoi. Et puis des nuits, comme je vous ai dit, des petites choses qui vous... Il va falloir tenir. Donc concrètement, parce qu'on sait déjà avec le 10 de coupe et le 10 de denier, c'est jackpot, mais de tout ça alors? Ouais, l'étoile, alors là, je pouvais pas rêver mieux. Dans ces conditions-là, c'est, pour moi la best. La best, c'est l'étoile, vous décrochez votre vœu réalisé, en fait. Donc je sais pas c'est quoi, j'ai des aperçus, je vous dis, soit vous cherchez vos origines, vous cherchez, des traces, de votre passé familial, pour comprendre, vos bagages ou vos savoirs, ou vos, dons peut-être aussi, parce qu'on a quand même le pendu qui est là, c'est une connexion. Ça peut être, un rêve tout à fait, personnel, enfin tout ce que j'ai pu citer quoi. Mais c'est bon, c'est OK. Vous êtes prêts et c'est l'étoile, c'est super beau. Voilà mon choix face. Tu peux croire en tes rêves. Voilà, voilà ce que ça te dit. Tu as les atouts, tu as le cette nouvelle peau et en plus tu as le cosmos avec toi, tu as l'univers avec toi. Voilà. Bah, écoute, c'est super beau. C'est très... ouais, j'ai bien aimé le faire. C'est doux, c'est... voilà. Allez, ma petite face. Ciao. Face pile. Hop, je retourne. Allez, c'est parti pour nos face piles. Alors, petit préambule, c'était assez énigmatique. Alors, j'ai pas été voir le livret tout de suite, avec Perchance to Dream. Mais j'ai bien ressenti, à la coupe du jeu, sur le premier tirage, enfin, si vous voulez voir, vous êtes curieux, mais j'ai bien ressenti la vibe de la carte. Sauf que j'ai ressenti une vibe, j'ai ressenti un truc, mais j'ai quand même après été voir, le livret, donc ça concordait bien. Ça parle d'une renaissance, en fait, mais aussi, de croire en ses rêves, en fait, qu'on a... alors ça reste très enfumé, Hem, mais tamisé même je dirais, mais plutôt, mais c'est... vous allez voir, on va voir le message pour vous, mais c'est doux, ce sont des messages doux et comme si ça venait d'un monde souterrain, brumeux, vous voyez? C'est un peu l'effet que j'ai en mélangeant les cartes. Donc c'est partie du domaine du rêve, on va voir ce que ça veut vous dire, c'est free quoi, c'est très, ouvert. Allez, on va regarder. Allez, hop. On va d'abord regarder le tarot. On va face pile.
Alors, pourquoi ce lien avec les rêves? Qu'est-ce que... C'est une carte positive, hein, sinon on est revigoré en fait. On est un peu comme après un dur labeur, on s'éveille avec force. Mais c'était en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? La servante de bâton. Le 6 de coupe. Alors attendez. Servante de bâton, 6 de coupe. Il y a une reconnexion là avec quelqu'un. Il y a une reconnexion avec quelqu'un. Alors on ne dit pas si c'est vous ou l'autre qui va établir cette reconnexion. Je crois que c'est pas, en tout cas, là c'est que la coupe, mais c'est pas forcément le plus important. Mais il y a, c'est comme si j'avais le truc, c'est bête. Pourquoi on se parle plus? Pourquoi on se voit plus? Au final, c'est vrai que c'est bête. C'était pas si grave. C'était pas si. Il y a eu comme un loupé de communication, mais il va y avoir un. Alors on va voir parce qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure quand même. Ça peut être familial, ça peut être amical. Même si j'ai beaucoup l'amical, ça peut être quand même plusieurs. Alors vous, servante de coupe. Et en face, cette personne, parce que moi je suis sûre ça, hein, si c'est pas ça, vous, c'est pas la peine. Et pourquoi c'est en lien avec les rêves? Ouais, la lune. Alors, est-ce que c'est une reconnexion avec vos souvenirs, avec votre passé? Ouais, parce que moi j'ai l'enfance et la mère. J'ai l'enfance et la mère, mais comme s'il avait fallu du temps pour comprendre que c'était pas, que les choses avaient été mal interprétées, mal définies, mal dites aussi, mal communiquées. Je vous dis, c'est ça qu'il y a. Et là, avec la servante de coupe et la lune, j'ai vraiment une enfant et sa maman. Et toutes ces choses qui font le lien itinérant à la grossesse. La maman qui porte son enfant, qui accouche de son enfant, l'enfant qui vit 9 mois dans son ventre et qui est relié à elle. C'est quelque chose. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? 2 de bâton. C'est pas encore tout à fait reconnecté, mais je vais prendre celle-là aussi. Ouais, 5 d'épée. Ouais. Ouais, il y a un problème de communication sévère. Hein. On tient ses positions ou des choses comme ça, ou alors ça a été et ça va se reconnecter. Hein. Il va y avoir une prise de conscience. J'aimerais bien une tour là, parce que la tour serait positive ici. Une tour ou qu'est-ce que j'aimerais comme carte? Je sais maintenant, je demande aux cartes de me donner les bonnes cartes. Une tour ou un 6 de bâton, ça serait pas mal. Qu'est-ce que... Hop, je veux celle-là. Ah, magnifique. J'ai la tour. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Alors, ça va changer. Ça va changer. Non, mais mes lumières. Bref, ça va changer et je suis contente. Parce que souvent, la tour a un effet quand même assez... Et là, on prend conscience. Il y a qu'on est bête. Tous les deux, on est bêtes. Il peut y avoir un événement aussi qui pousse à ça. Hein, je vous le dis tout de suite, il peut y avoir un événement fort qui vous pousse à la réconciliation, qui vous pousse à comprendre l'importance aussi d'un lien. Il y a de ça. Hein. Mais ouais, il y a vraiment ce truc... il y a un événement qui se passe. Je voudrais voir la carte là. Healing énergie. Énergie de soin.
moi, j'ai plutôt finalement, il peut y avoir oui, un événement fort. Je vais pas aller plus loin, j'ai quelque chose en tête, mais bon. Un événement fort qui va vous rapprocher et va falloir vous être soudés. Va falloir il y a des choses qui tombent, qui n'ont plus à être là. Le lien doit être reconnecté. Et je sens aussi une maman qui dit pas tout en termes de blessures intérieures. Une maman qui a quelque chose, qui a été vécu dans l'enfance et qu'il faut porter, qu'il faut savoir porter, il faut savoir vivre avec et je pense qu'il y a des comportements aussi qui ont pu, découler directement de ça. Est-ce que c'est une surprotection ou je sais pas. Mais oui, jackpot. Bon, il faut un événement, mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais, le 8 de coupe, on laisse derrière moi là, ce 8 de coupe, c'est ce qu'il me dit. On laisse derrière, vous voyez, il y a des coupes avec des serpents là. On laisse derrière. Il y a vraiment une prise de conscience, hein. Donc ça, c'est beau. Voilà, mon choix numéro 2. Écoute, j'espère que j'ai été claire. Donc le rêve, pourquoi le monde du rêve ici? Bah, finalement, c'est plutôt les profondeurs du lien entre la mère et son enfant. C'est vraiment ça. En plus, vous voyez, bon, on a un couple, enfin un couple, 2 êtres, comme je vous ai dit, il y en a un qui porte l'autre, qui fait totalement confiance, qui se laisse aller à cet autre être bienveillant. Ouais. J'ai envie de tirer d'autres cartes quand même avec celui-là pour ma passe pile. Et puis on sera bon. Alors vous, la maman et l'événement. Ok. On va essayer de voir. Alors vous, duality. Vous voyez, il y a le 2 de bâton. Votre énergie, oui, c'est pas encore. De toute façon, il faut l'événement. Il faut l'événement pour comprendre quelque chose. Donc vous êtes encore dans l'ambivalence. Vous savez pas, vous n'arrivez pas à trancher. Truth. Du côté de la maman, on a la vérité. Alors ça peut être en effet, comme je vous ai dit, on tient tête. On tient tête, mais tout de même, je vous dis, il y a quelque chose, votre mère, elle a quelque chose de son enfance, ou alors quelque chose qu'elle a vécu avec quelqu'un, et c'est pas du baratin, mais c'est peut-être pas communiqué clairement, je sais pas. Peut-être que c'est juste dit, vous savez, j'ai vraiment ce sentiment de dire tu ne dois pas t'approcher de lui ou d'elle. Je te le dis, je te le déconseille, ce n'est pas quelqu'un de bien. Alors que cette personne qu'elle cite et qu'elle vous interdit d'approcher, ou qu'elle vous demande de ne pas approcher, et peut-être qu'elle juge, etc., vous la trouvez gentille, vous, cette personne. Elle vous a jamais fait de mal, elle vous sourit, etc., vous voyez? Que ce soit une grand-mère, un père, je sais pas, là, j'extrapole, mais on a ce truc, il y a une raison derrière. Il y a une raison derrière. Moi, je sens que vous êtes jeune quand même. Peut-être pas jeune, mais ou enfant unique. Enfin, bref, là, je vais un peu plus loin et ça sert à rien, mais il y a ce truc. Et au milieu, l'événement, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Psychique, développement, vous voyez? Développement psychique. Développement psychique, en effet, c'est un événement fort qui réveille, fait prendre conscience. Bon, bah écoutez, c'est une reconnexion pour vous. Ouais. En plus, perchance, comme ils disent, c'est le hasard. Donc le hasard, le rêve,
Il y a vraiment quelque chose qui va vous reconnecter, un événement. Voilà ma face pile. Bon, c'était très très précis, mais voilà, c'est dit, c'est fait. Mais je suis tout à fait la tour. Ouais, tout de même. Je peux demander les cartes maintenant, les lumières. Je suis une sorcière, je viens de vous lancer la tour pour réparer ce lien. Non, je fais de l'humour, hein. Sachez que là-haut, ils apprécient beaucoup l'humour. Ici, sur Terre, on est très... j'ai pas le terme exact, mais eux, ils ont beaucoup d'humour, beaucoup de douceur, et on est un peu plombant pour eux, des fois, on est plombant. Voilà, allez, j'arrête. À bientôt, pas, mais prends soin de toi. Bye.